Et ce soir, nous sommes au chapitre 4. C'est cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jean chapitre 4, alors on va lire les versets 1 à 42, c'est une lecture assez longue, mais on reviendra dessus. Mais c'est nécessaire de le lire, voilà. C'est important, je pense, de lire les Écritures, de lire la Bible. Alors voici ce qu'il est écrit. Quand le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, à vrai dire, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. C'est là qu'était le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis à même sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire c'était midi. Arrive une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai viendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus jamais soif et que je n'ai plus à aller venir pour puiser ici. » Il lui dit « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « C'est avec raison que tu as dit « Je n'ai pas de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne que voici, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'est l'endroit où il faut adorer. » « Crois-moi, femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez-vous ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons nous ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y voilà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont bien là les adorateurs que réclame le Père. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que va venir un Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « C'est moi qui te parle. » Et là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris qu'il parlât avec une femme. Aucun toutefois ne lui dit « Que lui veux-tu ? Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme alors, laissant là sa cruche, s'en alla à la ville, et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Entre-temps, les disciples priaient « Rabbi, mange !» disait-il. Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Sur quoi les disciples se disaient entre eux « Est-ce qu'on lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas encore 4 mois et c'est la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et voyez les champs. Ils sont tout blancs pour la moisson. Maintenant, le moissonneur va recevoir sa récompense et amasser du grain pour la vie éternelle, en sorte que semeur et moissonneur se réjouiront en commun ou ensemble. Car c'est en ceci que le proverbe dit vrai, autre les semeurs, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. Ce sont d'autres qui ont peiné, et vous avez le bénéfice de leur peine. D'entre les gens de cette ville, il y eut beaucoup de Samaritains à croire en lui sur la parole de cette femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de s'arrêter chez eux. Et il s'y arrêta 2 jours. Et c'est en bien plus grand nombre qu'ils crurent à cause de ce qu'il leur dit. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. » Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons encore pour ta parole. Et nous nous réjouissons de pouvoir l'entendre encore ce soir dans ce lieu, de pouvoir être réunis autour d'elle, autour de ta personne. Notre prière, c'est que tu bénisses chacune de nos vies ce soir, par ta parole, par ton esprit, que tu viennes réjouir, restaurer nos cœurs,
Que tu viennes, Seigneur, encore nous enseigner, nous remplir de ta grâce, de ton esprit. Seigneur, non seulement tu peux le faire dans ce lieu, mais tu peux le faire aussi au-delà, là où les personnes entendront ta parole qui est prêchée. Seigneur, tu n'es limité par quoi que ce soit. Ton règne est éternel, nous l'avons chanté, et nous aspirons, Seigneur, à la vie de l'Esprit, à la vie d'en haut. Que ton nom soit glorifié ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alors ici, vous avez vu, donc Jésus, il est dit qu'il a appris, il a appris que les pharisiens savent qu'il baptisait plus de personnes que Jean. Et ça commence à créer du trouble, parce que les pharisiens, ils n'avaient pas trop reçu le témoignage de Jean le Baptiste. Donc déjà, ils s'étaient un peu opposés à lui, mais imaginez-vous, là, qui est cet homme, ce Jésus, ce nouveau rabbin, ce nouveau prédicateur, qui vient et qui en plus, rassemble plus de foule que Jean. Alors ça les inquiète un peu, ça les travaille déjà un peu. Et Jésus, il sait encore, c'est pas son heure, c'est pas le moment. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller de Judée et il va aller en Samarie. Alors je vous avais préparé une petite image, mais vous allez devoir l'imaginer parce que je ne l'ai pas prise avec moi. Mais pour vous dire, grosso modo, la Judée, c'est là, la Samarie, c'est au milieu, et au-dessus, c'était la Galilée. Donc Jésus doit partir de la Judée pour aller en Galilée. Et il faut qu'il passe par Samarie. Il faut qu'il passe par Samarie parce que géographiquement, c'est le chemin le plus court. Donc il faut qu'il passe par là. Voilà. C'est comme si nous, on voulait aller à Toulouse par la nationale, il faut passer par Castelnaudary, je crois. Ben voilà, pour passer en Galilée, il fallait passer par la Samarie. Alors, géographiquement, c'est comme ça. Mais derrière cette phrase-là, derrière ce verset, il y a quelque chose de plus profond. Il faut que Jésus il passe par la Samarie parce qu'il a un rendez-vous avec cette femme. Cette femme, elle ne le sait pas encore, mais elle a un rendez-vous avec Jésus. Et il faut qu'il passe par là parce qu'il y a une brebis. Il y a une âme à trouver, il y a une âme à sauver. Et vous voyez, moi je ne crois pas au hasard. Et je crois qu'il fallait que nous soyons ici ce soir. Parce que le Seigneur, il nous a donné un rendez-vous. Alors peut-être certains vont dire, oui, mais bon, c'était prévu déjà le mardi, voilà, on le sait. Oui, c'était prévu, mais quand on considère que, nous l'avons chanté ce soir, Jésus, le Seigneur, est le créateur de l'univers. Il est aux commandes des plus petits détails de toutes choses. Ça veut dire que déjà, de toute éternité, Dieu savait que nous nous réunirons ici, au 6 rue Pierre-Germain, à 19h30. Et qu'on allait prêcher ce message de la Samaritaine, et que vous alliez être ici, que nous allions être ici ensemble. Donc Dieu nous donne un rendez-vous divin. Il est bon que nous soyons ici, il fallait que nous soyons ici. Amen. Déjà, c'est la première des choses. Je crois vraiment que l'Esprit du Seigneur, il nous attire, il nous amène, qu'il n'y a rien qui est en vain, et qui veut nous arracher à la mort, au jugement, à la condamnation, comme il veut le faire pour cette femme, pour cette Samaritaine. Alors vous avez vu comme moi, cette Samaritaine, elle va puiser de l'eau à la 6e heure. La 6e heure, je vous avais déjà peut-être donné ce moyen mémotechnique, parce que selon comme on compte les heures, en bref, quand on compte les heures comme l'heure juive, à la 6e heure, il faut faire l'inverse. 6, c'est 12, et la 3e heure, c'est 9, par exemple. Vous avez fait le rapport. Donc la 6e heure, c'est midi. Et déjà là, dans cette histoire, en fait, quand on le lit, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Parce qu'une femme qui vient puiser de l'eau en plein cagnard à midi, déjà, il y a quelque chose. On comprend pourquoi par la suite de l'histoire, parce qu'on va voir que cette femme n'était pas mariée et qu'elle avait déjà eu 5 maris. Et je peux vous dire qu'à cette époque, non seulement déjà à notre époque, ça peut être mal vu, mais imaginez-vous à cette époque. À cette époque, c'était donc très certainement qu'elle fuyait le regard ou les discussions avec les uns et les autres. Parce que les femmes, elles aimaient, on l'avait vu lors de ce message, vous savez, la fiancée que le Saint-Esprit cherche pour le Seigneur. Et on avait vu Rebecca qui va à l'heure puiser, et les femmes, elles se réunissaient, mais Rebecca, elle n'avait pas le temps, elle repartait vite, elle travaillait, parce que les femmes, elles se réunissaient au puits, puis elles discutaient. Il y avait la Gazette, il y avait tout le monde, ils étaient là ensemble, et papa. Mais la Samaritaine, elle veut croiser le regard de personne. Elle n'a pas trop envie. Et elle va à midi. Et elle le trouve, cet homme. Et là, on voit encore un homme qui s'adresse et qui reste seul avec une femme. Et en plus de ça, c'est un rabbin avec une pécheresse. Et en plus de ça, c'est un juif avec une Samaritaine. Donc ça ne va pas du tout. Les Samaritains et les Juifs se détestaient.
Ils ne pouvaient pas se voir en peinture, comme on dit. Ça remontait à loin, ça remontait à un exil d'Israël, et le roi assyrien avait fait en sorte qu'il y ait des mariages mixtes, et puis il y a eu des croyances mixtes, et puis il y a eu un peu de... Et depuis cette époque-là, ils ne pouvaient plus... Ça ne marchait pas. C'était des ennemis jurés. Donc ça ne collait pas qu'un homme et un juif, d'autant plus, parlent avec la Samaritaine. Et cette Samaritaine-là, c'est pour ça qu'elle va lui poser la question. Toi, tu es juif et tu me parles à moi qui suis Samaritaine? Presque, mais comment ça se fait que tu m'adresses la parole? Comment ça se fait que tu me demandes à boire? C'est bizarre. Pour elle, c'est pas normal. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. Parce qu'il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. À ce moment-là du récit, la Samaritaine, elle ne sait pas qu'elle est en face du cadeau que Dieu fait aux hommes, son Fils, son unique. Le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Eh oui, c'est un don de Dieu. Et en fait, là, elle est en face du cadeau de Dieu. Et ce soir, mes amis, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous sommes dans la présence du cadeau de Dieu. Dieu, il a des cadeaux, il a des grâces. Alors quand je dis des cadeaux, bien sûr, c'est pas des cadeaux, c'est pas le cadeau de Noël, c'est bien plus que ça. C'est le don de la vie éternelle, c'est le don du pardon des péchés, c'est le don de la purification de nos souillures, du corps, de l'esprit, du cœur, de l'esprit, de l'âme. C'est des cadeaux éternels, comme nous l'avons chanté, son règne est éternel, il a des cadeaux éternels. Et elle va lui dire, donc il va lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Elle va dire, mais t'as même pas de seau, t'as rien du tout pour puiser, comment t'aurais pu prendre à boire, hein? Et lui dit, l'eau que je donnerai, c'est pas de l'eau de ce puits, c'est de l'eau vive. Et j'aime bien parce que Jésus il fait ici un comparatif entre les eaux stagnantes de ce puits et les eaux vives qui peuvent faire jaillir dans le cœur, dans la vie d'un homme et d'une femme, la Samaritaine. Les eaux, elles sont là, stagnantes, elles peuvent étancher la soif pour un temps, voilà, parce que c'est humain, c'est physique, on a soif, on boit. Mais il lui dit, l'eau que je donnerai, c'est bien plus. Spirituellement parlant, elle étanche la soif de l'âme assoiffée, de l'âme qui a besoin de... Dans notre cœur, mes frères et sœurs, mes amis, il y a automatiquement, il y a quelque chose, une soif, une recherche, une aspiration à quelque chose de plus grand, de plus beau. Autre chose, quand on voit l'état de ce monde, on se dit, Seigneur, on est là, même des fois quand on ne connaît pas Dieu, on se dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose, c'est pas normal. Alors on ne sait pas à qui s'adresser, on ne connaît pas. Alors des fois on parle, et toi qui est en haut, et si tu es, et de quel Dieu, et révèle-toi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Blaise Pascal disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Dieu met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc il y a quelque chose il y a une soif d'un meilleur. Certains essayent d'étancher cette soif comment? En se rassasiant des plaisirs, des choses vaines de ce monde. Alors c'est vrai que des fois ça fait du bien. Hein? Franchement, des fois vous êtes là, ça arrive, des fois on est un peu déprimé, on fait quoi? Ah, on va se faire un bon voyage. Et puis franchement, tu te fais un bon voyage, tout inclus, tu te régales, tu fais passe un bon moment. Je resterai bien plus longtemps en vacances, ça te fait du bien. Et puis tu reviens et c'est retour à la réalité. Alors des fois aussi, on n'est pas trop en forme, alors tiens, on a des sous sur le compte en banque, la paye est tombée. Super, je vais faire les magasins. Et on est content quand on fait les magasins. On achète des trucs, on est content, on déballe nos trucs, on installe, on est super heureux, puis dans un mois, il nous a saoulé déjà le truc. Hein, on veut déjà le changer. Il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, on veut toujours plus, parce qu'il n'y a rien qui peut rassasier notre âme, notre cœur. Mais les eaux que propose Jésus, elles étanchent la soif de l'âme. Ésaïe 55, verset 1, nous dit, ça va s'afficher, mais je vais vous les lire.
Ésaïe 55, verset 1 nous dit « Vous tous qui avez soif ». Vous savez, Jésus, il enseigne la parole, hein. Il est la parole incarnée. Cet appel, il est encore pour chacun de nous ce soir. Vous tous qui avez soif, soif des choses de Dieu, venez aux eaux de l'esprit, aux eaux spirituelles, aux eaux de la grâce de Dieu. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait. Tu peux revenir juste un peu avant, s'il te plaît, pour qu'on finisse de lire le verset. Sans rien payer, merci. Sans rien payer. Parce que le salut, il est gratuit. Ah, il y en a un qui a payé le prix fort, c'est Jésus. Il a payé de sa vie, il l'a payé de son sang. Il y en a un qui a payé, c'est Dieu le Père qui a donné son Fils unique. Mais ce soir, le Seigneur nous appelle à saisir gratuitement les eaux vives de la bénédiction, de la grâce de Dieu. Venez, t'as pas d'argent? Pas de problème, c'est gratuit. Comprenez pourquoi aussi, des fois, on est irrité quand on peut voir que dans certaines églises aujourd'hui, on fait payer des soirées pour venir entendre l'évangile. Mais moi, ça me révolte. Je suis désolé, j'en parle souvent, mais parce que je ne vois que ça. J'en ai marre de voir ça. Des gens qui, 15 € l'entrée pour la soirée de délivrance, 15 € l'entrée pour la bénédiction. Mais qu'est-ce que c'est ça? Jésus, il a dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. Merci Seigneur pour le lieu de culte. Merci Seigneur, on a de l'eau, de l'électricité, on a tout ça. Mais combien même on n'aurait rien, on serait capable de pouvoir se réunir dehors sans rien. Parce que la parole de Dieu, elle est suffisante. Elle est au centre. La seule chose qui est indispensable dans ce lieu, vous savez c'est quoi? C'est la parole et la présence du Seigneur. Donc venez au Seigneur par la prière. Le Seigneur, il a d'abondantes sources pour chacun de nous. Et cette Samaritaine, quand elle entend ces paroles, mais c'est quoi le réflexe? Donne-moi de cette eau, Seigneur. Je veux en boire de cette eau, je la veux cette eau. Et vous la voulez pas cette eau? Qui la veut? Mais la veut réellement. Est-ce que vous avez soif? Et moi je crois que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez soif. Alors il y en a, ils ont un peu soif. Il y en a, ils ont très soif. Il y en a, ils ont beaucoup soif. Il y en a, ils sont déshydratés. Mais Dieu, il peut vous réhydrater. Donne-moi de cette eau, elle va lui dire. Donne-moi de cette eau. Je veux cette eau. Et là, Jésus, j'aime tellement Jésus, comme il enseigne. Parce que Jésus, c'est un pédagogue. Jésus, il t'enseigne avec vérité, il t'enseigne avec fermeté et il t'enseigne avec douceur. Il t'enseigne avec justice, il t'enseigne avec sagesse. Et Jésus, il va lui montrer par quel moyen elle peut accéder à cette eau. Par la foi et aussi par la repentance. Mais il ne va pas l'agresser dans un sens oui, mais tu as vu, tu es une femme pécheresse, tu fais ceci, cela. Non, il va mettre le doigt sur ce qui l'empêche d'avancer, sur ce qu'elle doit abandonner dans sa vie, ce qu'elle doit délaisser. Et il va lui faire comprendre par elle-même, faire ressortir le problème qu'il y a chez elle. Et Jésus, quand il nous parle par son esprit ou même à travers de la parole, nous ne devons pas résister. Parce qu'à chaque fois qu'on vient dans ce lieu ou qu'on entend la parole qui est prêchée par un tel ou par un tel, peu importe, il y a toujours une parole pour nous. Et parfois on est repris. Même souvent on est repris. Et on se dit mais pourquoi? Et en fait on ne comprend pas que c'est à ce moment-là, c'est le Seigneur qui nous parle et qui nous montre, tu vois chez toi, c'est ça qui a à régler. Alors dans un même message, il y en a un, il va prendre une parole, l'autre il va en prendre une autre, l'autre il va en prendre une autre, mais chacun va ressortir avec quelque chose. Moi au début ça me faisait bizarre, au début que j'entendais l'évangile, parce que j'étais toujours repris. Je sortais de là, je fais mais c'est pas vrai, mais en fait je suis excusez-moi, mais je suis pourri quoi. Et après j'ai compris, le Seigneur il travaille ton cœur, il te montre, tu vois la rue, tu dois abandonner ça, tu vois là, tu dois me laisser arranger ça, tu dois me laisser purifier ça. Tu dois faire un choix. Et petit à petit, on comprend là où le Seigneur nous emmène, comment le Seigneur nous forme, nous fait grandir. Et le Seigneur, c'est ce qu'il va faire là. Il va lui dire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Jésus va lui dire, va appeler ton mari. Appelle ton mari. Ah, appelle ton mari. Elle va lui dire, mais j'ai pas de mari. Jésus, il sait déjà. Il va lui dire, tu as raison, tu as dit vrai quand tu as dit tu n'as pas de mari.
Tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus, il était en train de te dire, tu vois, là, tu vis dans le péché, c'est le péché qui t'empêche d'avancer, parce que tu n'es pas marié. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur est-ce que les chrétiens ils doivent être mariés. Oui, mais si ils sont ensemble, ils sont mariés, c'est pareil, ils vivent ensemble, et si c'est pas pareil. La preuve, puisque Jésus il dit, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu vis, elle vit avec, hein. C'est pas ton mari, il y a une différence. Et en fonction de là où on vit, on doit être marié selon les règles et les lois du pays, de la société dans laquelle on vit. C'est ça le mariage légal. Et donc c'est ça le mariage aussi où Dieu pose sa bénédiction. C'est important, c'est un autre sujet, mais qui est lié à cette histoire. Et Jésus va lui dire, là en fait, comme tu n'es pas marié, ne pas être marié dans la Bible, vivre avec quelqu'un sans être marié dans les Écritures, et donc avoir des relations intimes avec quelqu'un sans être marié, dans la Bible ça s'appelle la fornication, l'impudicité, et c'est un péché. Et c'est un péché. Alors je sais, peut-être que certains vont dire, oui, bon, il est dur, il va trop loin, moi je sais, tu penses ce que tu veux. Moi je te le dis, comme c'est dit dans les Écritures. Maintenant, chacun est libre. Mais en tout cas, elle comprend, elle dit, j'ai pas de mari. Il va lui dire, t'as dit vrai, t'as eu raison. Et elle va reconnaître en cela que Jésus est prophète, et bien sûr, bien plus qu'un prophète. Et Jésus nous montre encore ce que nous devons abandonner ce soir, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir accéder à cette source, pour pouvoir boire de ces... Qu'est-ce qui fait que la source est bouchée parfois? Parce qu'il faut abandonner, il faut s'abandonner au Seigneur. Il faut croire, recevoir les paroles du Seigneur et laisser là ce qu'il nous montre. Mets ta vie en règle. Et mettre ta vie en règle devant Dieu, c'est quoi? C'est de confesser ton péché, comme l'a fait cette femme, elle a avoué, je n'ai pas de mari. Elle a dit la vérité. C'est de confesser ton péché, pas à un pasteur, pas à un homme. Il ne peut rien faire pour toi, il est pécheur. À Dieu. À Dieu. Confesser ton péché à Dieu et dire, Seigneur, il y a ça. Je sais, tu me l'as montré. Seigneur, je le remets entre tes mains. J'arrive pas, aide-moi. Je veux abandonner. Je veux m'abandonner. Révèle-toi, montre-moi. Fais une œuvre. Accorde-moi cette source d'eau vive. Donne-moi ta grâce, Seigneur. Donne-moi ta grâce. La Samaritaine, elle va essayer de faire un petit débat théologique avec Jésus. Vous voyez, elle va dire, oui, mais t'es prophète, ok, mais je sais que nos pères, ils ont dit qu'on doit adorer sur cette montagne, c'est le mont Garizim, et vous dites ça à Jérusalem, et ceci et cela, donc on doit faire comme ceci ou comme cela. Mais Jésus va lui dire, l'heure elle est venue, où les adorateurs que recherche mon Père, ce n'est pas des adorateurs qui vont aller à Jérusalem, au mont Garizim, à la cité médiévale de Carcassonne, je ne sais pas où vous voulez. C'est ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ceux qui vont avoir une relation avec lui. Et cette relation avec lui, justement, c'est ça aussi, l'accès à la source d'eau vive. Et cette relation avec lui, elle est possible uniquement par la repentance, la confession de ses péchés et par cette vie de l'esprit que Jésus donne. Parce que cette vie-là, cette source qui jaillit, elle doit venir déjà d'en haut. Et c'est à cela qu'il faut crier au Seigneur. Il faut lui demander, Seigneur, que cette source jaillisse en moi. Seigneur, donne-moi ton esprit. Accorde-moi ton pardon. Cela a été possible que par la croix. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est mort sur la croix, alors qu'il est crucifié, le Romain va venir et va percer son côté. Et il va sortir de l'eau et du sang. C'est déjà une image aussi de cette source d'eau vive qui jaillit du cœur de Jésus pour purifier, pour laver et pour sauver et abreuver les pécheurs. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais il faut l'adorer en esprit et en vérité. Il faut avoir une communion. Et ce soir, le Seigneur, il nous invite à quoi? À avoir une communion avec lui, une intimité avec lui. Je crois que c'est la semaine dernière, on a parlé de mariage. On parlait que c'était comme une demande en mariage, l'invitation.
C'est une communion que le Seigneur il veut. Le Seigneur, il veut rentrer dans ton intimité. Mais c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'il veut que tu rentres dans la sienne. Et ça, c'est possible quand tu vas boire à la source, la bonne source, la source d'eau vive, la source jaillissante. La femme, elle va dire, je sais que celui qui doit venir, là, qu'on appelle le Christ, il va nous annoncer toutes choses, il va nous révéler toutes choses. Et ce qui est merveilleux quand même, c'est que cette femme-là, c'est la première à qui Jésus se révèle comme Messie. Vous vous rendez compte ? Une femme, une Samaritaine, une femme pécheresse, digne de rien finalement dans la société de l'époque. Et pourtant Jésus va lui dire, c'est moi qui te parle, le Messie. Je suis en train de t'enseigner toutes choses. Et le Seigneur, lorsqu'on ouvre sa parole, eh bien il se révèle et il nous parle. J'ai discuté avec quelqu'un récemment qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour connaître Jésus. Eh bien tu ouvres la parole, tu la lis et tu laisses l'Esprit agir. Mais je ne comprends pas trop le langage. Mais t'inquiète, il n'y a personne qui a jamais tout compris quand il l'a lu. Mais au fur et à mesure, le Seigneur, il te révèle, il t'enseigne. Et c'est fou parce que c'est spirituel, c'est surnaturel. Mais vous lisez les Écritures, le Seigneur vous montre un passage, le Seigneur parle à votre cœur et en même temps, il transforme votre cœur, il bouleverse votre cœur, il change votre cœur. Et parfois même, sans même qu'on ait pu comprendre ce qui nous tombait dessus, on se dit, mais Seigneur, tu m'as sauvé, je suis sauvé par ta grâce. Tu as fait de moi quelqu'un de nouveau. Il y a eu ce changement surnaturel. J'ai posé mon cœur devant toi, j'ai abandonné, Seigneur, j'ai déposé mon fardeau, j'ai avoué ma faute. Et tu m'as délivré. On va lire le psaume 32. Psaume 32, versets 5 à 7. Psaume 32, versets 5 à 7. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité, mais j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Et je le disais récemment dans une réunion de prière, quand il est marqué pause, certes ce sont des chants, ce sont des poèmes, donc il y a une structure, mais si c'est écrit ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu entends ces versets, c'est bon que tu fasses une pause et que tu les médites. Celui qui avoue sa transgression sincèrement devant l'Éternel, il efface ses péchés. C'est possible uniquement par le sacrifice de Jésus. C'est accessible ce soir parce que Jésus est mort et il est ressuscité, il a donné sa vie. Donc la dette est payée. Pour quiconque a soif, vienne et boive gratuitement et se repent de ses péchés et demande la grâce de Dieu, le pardon, le Seigneur le fait. Mais ça, c'est possible qu'avec un cœur vrai et entier devant lui. Et le seul qui peut peser ton cœur ce soir, c'est Dieu. Moi, j'aime beaucoup ces passages. Et cette femme, vous avez vu ce qu'elle fait ? Elle laisse sa cruche et elle s'en va témoigner dans le village. Et elle va dire à tout le monde, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Elle avait honte. Elle venait à midi pour croiser le regard de personne. Maintenant, elle laisse sa cruche avec les eaux du puits. Et là, il y a tout un symbole, hein. Elle laisse ces eaux du monde, elle laisse ces choses-là passagères, elle a trouvé la source d'eau vive et elle jaillit en elle, cette source, à tel point qu'elle descend vers les Samaritains, la plus honte, elle dit « Venez voir !» Elle s'est cachée, maintenant venez. Je vais vous montrer celui qui a dit tout ce que j'ai fait, il a tout révélé de ma vie. Ne serait-ce pas le Messie ? Et là, on voit qu'il y a une femme qui a été transformée. Elle a eu un cœur transformé, elle a abandonné. Elle va témoigner, c'est merveilleux. Le Seigneur fait d'un homme pécheur, d'une femme pécheresse, un témoin de l'Éternel. Un serviteur et une servante de Dieu. Voilà ce qu'il peut faire le Seigneur. Une femme dédaignée, délaissée, rejetée, mal aimée, il en fait un témoin.
il va s'en servir pour glorifier son nom. Je n'ai pas dit que la femme, elle a prêché, j'ai dit que la femme, elle a témoigné. Elle a été témoignée de la grâce de Dieu. Et les Samaritains, eux, ils ont entendu le témoignage de cette femme. Et elle a été une source de bénédiction parce que finalement, la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Et quand ils vont entendre le témoignage de cette femme, ils vont croire. Mais après, ils vont faire venir Jésus. Et ils vont dire à cette femme, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. C'est parce qu'on l'a entendu. C'est parce qu'on l'a entendu, maintenant on a cru. Hein, c'est ce qu'ils vont dire. Ce n'est plus à cause de tes dires. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde, au verset 42. Ils ont fait leur propre expérience avec le Seigneur. Et voyez, moi je peux vous prêcher des messages toutes les semaines, les mardis, les vendredis, les dimanches, et janvier, février, mars, avril, et 2026 et 2027 et au-delà. Mais au bout d'un moment, il va falloir que chacun il fasse son expérience personnelle avec le Christ. Le salut, il est personnel. C'est un tête-à-tête entre toi et Jésus, exactement comme la Samaritaine avec le Christ. Et je vous le disais pour Nicodème, Jésus a fait les plus grandes révélations dans un tête-à-tête. Il a enseigné tout un tas de messages, mais à Nicodème, il lui a révélé des choses glorieuses, à la Samaritaine des choses glorieuses. À la montagne de la transfiguration, il a montré à Pierre, Jean et Jacques des choses glorieuses. Vous voyez, c'est vraiment dans des entretiens personnels. Tu as besoin d'un entretien avec le Seigneur. Et ça, c'est toi devant lui. Alors vous savez, les disciples, il y a eu une petite interlude dans ce passage, c'est que les disciples, quand ils l'ont vu parler avec la Samaritaine, ils n'ont pas trop compris. Ils ont dû commencer à marmonner entre eux, mais ils ne lui ont rien dit. Et ils ne vont pas comprendre pourquoi ils lui disent tu as mangé, Seigneur? Il va lui dire, mais j'ai une nourriture que vous n'avez pas, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors eux, ils ne comprennent pas, ils se disent, mais quelqu'un lui a apporté à manger? Non, la volonté de mon Père, c'est que les âmes soient sauvées. C'est de sauver les âmes, c'est d'apporter le message. Et va dire aux disciples, vous voyez la moisson? Vous voyez quand la moisson elle est blanche, je vous dis que c'est le temps de récolter. Ben là, la moisson elle est blanche. C'est le moment. Vous savez, quand le blé était comme ça, il était mûr, ça faisait comme des champs blancs, donc on voyait que c'était le moment de récolter. Ben Jésus, il a dit, c'est le moment là, c'est le moment de récolter. Et le Seigneur, il appelle tous les pécheurs, même les pécheurs les plus odieux, même ceux à qui on n'oserait pas témoigner. Même si quelqu'un ce soir se sent indigne, parce qu'il a été trop loin, il a fait trop ceci, il a fait trop cela. Le Seigneur, il t'appelle. Il t'appelle, il te sauve, il te fait grâce, si tu lui montres tout ton cœur. 1 Timothée, on termine avec ce verset, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit l'apôtre Paul. Mais on peut le dire chacun pour nous, les pécheurs dont je suis le premier. Parce qu'il y a les choses que les autres savent, et puis il y a les choses que les autres ne savent pas. Mais Dieu le voit. Mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient à lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et ce soir, cette Samaritaine, vous vous rendez compte, cette Samaritaine, ce soir, elle sert encore de témoin pour nous. Elle qui était la chose, on va dire, la plus abominable, peut-être, pour certains, mais Jésus ne l'a pas vu comme ça, lui. Lui, il l'a vu comme une brebis perdue, comme une âme à sauver, comme une fille de Dieu. Alors, on va prier.